Salut Chalao! Salut Toff, comment ça va? Bah écoute, ça va. Salut Jérôme, et toi, ça va? Bah écoute, la forme, c'est le Shalao, salut Toff. Salut. Qu'est-ce que vous racontez de beau, les gars? Bah écoute, là j'essaie de digérer la pizza qu'on s'est fait dans le Massif Central. Là, hier, en regardant le bon film, je suis passé de la rage au ventre au mal au ventre parce que je pense que j'ai mangé un petit peu trop de pizza. Je sais pas si vous l'avez bien digéré. Ah, c'est les champignons, ouais. Ah, les histoires de pizza et de champignons, ça me rappelle une histoire du beau parleur que j'ai aucune intention de répéter ici. Voilà, suite à notre soirée d'hier, donc on a revu La Rage au ventre. Donc le titre original, je pense que Shalao va nous le prononcer de façon magistrale. Oui, c'est Southpaw. Oui, c'est une sorte de drame de boxe d'Antoine Fuqua, une sorte de rise and fall de boxe. Peut-être même pas besoin de faire le résumé très précis. Oui, j'aurais pas trouvé de meilleur terme, de Rise and Fall. Donc un film sur la boxe, avec de la boxe, avec tout ce qui constitue un petit peu le cahier des charges normal des films de boxe, c'est-à-dire des victoires, des défaites, des gens qui tombent et qui se relèvent. Un très très bon film. Alors j'ai pas du tout creusé la traduction du titre original du film. C'est pas la fausse patte, quelque chose comme ça, Jérôme? Ouais, la fausse patte, t'as raison, parce que je crois que c'est un terme technique en boxe. C'est le boxeur qui boxe un peu à contre-nature, on va dire. Si je me trompe, hein, ben, fusillez-moi. Je vais peut-être vérifier tout de suite. Gaucher. C'est la fausse patte. Il me semble d'ailleurs que même Rocky Balboa est une fausse patte. Ouais, parce que je pense dans le sport de haut niveau, t'as très très peu de gauchers, déjà. Dans des sports comme le tennis, comme la boxe, parce que c'est des sports individuels, et c'est peut-être pour ça qu'il est surnommé comme ça. C'est possible. Un film d'Antoine Fuqua, alors je ne sais pas exactement Fuqua. Fuka, comme les dragées. Ouais, suivez la ligne jaune, mais j'ai pas osé la faire. Mais bon, blague à part, vraiment un bon film que j'ai eu plaisir à revoir. Moi, je l'avais déjà vu en salle avec un certain plaisir parce que j'aime bien Fuqua. C'est des films de genre musclé, hein. J'avais bien aimé L'Élite de Brooklyn, le polar, et puis ces films avec Denzel, bien sûr, comme Training Day, les Equalizer. Et donc, je trouve que c'est un film de genre très classique, très efficace. C'est surtout Jake Gyllenhaal qui fait l'une de ses meilleures prestations. Il a fait un rôle très physique. C'est l'un de ses meilleurs rôles avec Night Call, où il a un rôle, par contre, où il a beaucoup maigri. Enfin, c'est un rôle très différent. Et donc, dans ce Rise and Fall, c'est un film très agréable. Ensuite, il y a un côté mélodrame familial qui est lié à l'histoire de boxe. Il perd, il gagne. Et en gros, ce que j'ai trouvé un peu facile, malgré le côté agréable du film, c'est que c'est un peu que le personnage, le héros, il est un peu caricatural. C'est un peu l'archétype d'un mec qui a une jeunesse très difficile et donc il est très très impulsif. Et quand il devient un nouveau riche, il prend vite la grosse tête et donc il a un côté immature. Il n'arrive pas à se contrôler pour garder le contrôle sur sa vie. Et puis il boit, donc il y a un peu quelques facilités, mais qui sont extrêmement bien traitées par un bon réalisateur de films de genre, un bon acteur. Donc et puis il y a des matchs de boxe efficaces, donc ça tient en haleine. Et je trouve que le film n'est pas parfait, mais vraiment plaisant. Effectivement, c'est un très bon film de boxe. Je pense qu'il fait un petit peu référence dans le genre, dans la mesure où il me semble, avec mes faibles connaissances, que les scènes de boxe sont quand même filmées de façon assez réaliste, tout au moins plus réaliste en termes de boxe que d'autres films que j'adore, comme Rocky. Et il me semble effectivement en plus que le travail qui a été fait sur le physique de l'acteur est vraiment assez pertinent dans la mesure où ils en ont pas fait une montagne de muscles, mais il me semble que la musculature qu'il a est vraiment assez approchante des qualités athlétiques qu'un boxeur doit avoir. Sur le film en lui-même, bon oui, il y a quand même des fois des petites facilités, enfin des grosses, hein, parce que là on a quand même un peu tout le pathos qu'on peut convoquer, là on le convoque, hein. C'est-à-dire qu'il a une femme, sa femme se fait tuer, sa fille part à l'orphelinat, il retombe entre guillemets, enfin ou tout au moins il se maintient un peu dans la drogue et l'alcool, avec un côté impulsif et vraiment bas du front. Alors je ne doute pas qu'il y ait des sportifs qui aient un petit peu ce parcours de vie-là, hein, peut-être un peu comme un Tyson. Mais là, j'avoue que parfois, c'est limite Franck Ribéry avec des gants de boxe, quoi, parce
il est vraiment bas du front et bon, en tout cas, blague à part, ça reste un beau film sur une espèce de rédemption, sur le parallèle qu'il peut y avoir entre le changement de boxe, de type de boxe, l'entraînement qui reprend et puis ben, le parallèle avec la façon avec laquelle il va redresser un petit peu sa vie perso et la reprendre en main. Je trouvais que c'était un bon film, il y a vraiment des très bons rôles. Forest Whitaker qui est toujours impeccable, mais bon, ça j'ai envie de dire, c'est un Mmh. petit peu évident. Rachel McAdams, qui est bon, moi c'est une actrice que j'aime beaucoup parce que au-delà voilà d'être une très bonne actrice en plus, je trouve qu'elle dégage vraiment quelque chose d'intéressant. Après dans le film, j'avoue qu'elle est vraiment traitée, elle est quand même assez vite expédiée et puis utilisée, je pense que ses qualités, plastiques sont quand même, bien mises en avant le peu de fois où elle est à l'écran. Bon voilà, c'est un petit peu caricatural. La chute du champion est quand même assez rapide. Bon voilà, c'est une espèce de Rocky qui se veut un peu plus réaliste avec, quelques petites fautes de goût au niveau de l'histoire et parfois de la mise en scène hors des scènes de boxe parce que pour le coup, voilà, les scènes de boxe, je les trouve, vraiment très, très prenantes et très bien faites. Un bon film. Oui, oui, il y a quand même pas mal de qualités. Ensuite, j'ai trouvé ça un peu moins mélodramatique, moins naïf, mais c'est peut-être moins touchant aussi que les Rocky. Mais c'est vraiment un bon film de boxe, des années 2010, hein. Et donc, toi, Jérôme, tu as un avis un petit peu plus éclairé, que nous aujourd'hui. Je te laisse un peu introduire, le biais que tu vas utiliser pour réagir au film, Bah, avant d'en parler, déjà, je vais dire ce que je pense du film, en tant oui. que cinéphile, amateur de cinéma. Bah, j'ai adoré ce film déjà. J'ai vu pas mal de films de boxe. Bon, la saga des Rocky, c'est classique, j'en ai vu d'autres aussi. Mais celui-là m'a touché par beaucoup de choses. Déjà, je trouve qu'Antoine Fuqua, bah, dans le domaine où il est bon, il le fait bien. Je trouve, après c'est mon avis, parce que je sais qu'il a été boxeur, il a pratiqué la boxe. Donc ça se ressent dans son film il a une volonté vraiment profonde de montrer ce qu'est la boxe, mais d'un point de vue vraiment réaliste. Et aussi l'environnement qui cogite autour des boxeurs. Moi je trouve dans ce film, c'est vraiment traité avec un ton et un réalisme. Parfois, tu as vraiment l'impression d'être à la limite d'un documentaire. Je sais pas si ça vous a fait cette impression. Moi, je dirais que j'ai compris que c'était ça qui était voulu. Après, le côté documentaire, peut-être dans le sens où il y a des choses qui nous semblent caricaturales, mais qui sont complètement dans la réalité, l'espèce de simili Don King 50 Cent. Oui, 50 Cent, oui. qui joue très bien, en fait, l'espèce de Don King parce que Don King, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'était, entre autres, le manager de Tyson, hein, il me semble. C'est vrai, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, il y a un peu une caricature de lui qu'on voit aussi dans Rocky V, hein, si vous en souvenez. Ouais, Complètement, qui se prend un pain d'ailleurs, c'est grand bien lui fasse. Donc peut-être qu'effectivement dans le «bestiaire» entre guillemets de la boxe, il y a vraiment voilà les prétendants, tu as raison, ils sont quand même assez bien rendus, je trouve, assez de façon assez réaliste. Le manager est bien rendu. Peut-être, au niveau de l'entraînement, on retrouve un peu une figure un peu à la Mickey, hein, mais qui est ce sont des vraies figures qui ont vraiment existé dans l'histoire de la boxe, hein, ça je pense. Mais voilà, pour sur le côté, comme tu disais, documentaire et réaliste, ça me semble, réaliste. Sans avoir jamais, mis un orteil sur un ring, je suis pas fou non plus, hein. Après, quand je dis documentaire, c'est pas vraiment documentaire. Ce que je veux dire, c'est que tu as l'impression, parfois, c'est un peu les docus, tu vois ce que je veux dire, les docus de sport, docu-fiction. Par moment, tu as l'impression que tu es entre le film et un petit peu une certaine part de la réalité. Et je trouvais ça intéressant dans le film. Donc je vais m'introduire. Donc maintenant, je vais parler en tant que, bah, déjà en tant que pratiquant de sport, en tant que coach sportif, en tant que préparateur mental. Donc là, je vais essayer de vous donner un point de vue. Est-ce que le film est crédible ou pas? Après, est-ce qu'il est crédible ou pas? Est-ce que c'est vraiment important? Ça, on verra. Mais ce que je veux dire, c'est bien sur certains aspects, ce que j'ai noté en revoyant le film, c'est qu'il y a des traits que je trouve très intéressants à parler en tant que coach, en tant que pratiquant, parce que j'ai fait de la boxe aussi, et aussi rendre hommage aussi à... Je trouve que dans les films de boxe ou d'autres sports de combat, je trouve qu'il y a des aspects qui sont pas trop traités, et je trouve que dans ce film, on en parle quand même plutôt bien. Et je dis pas qu'on en parle tout le temps, mais c'est quand même bien traité. Après, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec moi.
Et si vous n'êtes pas d'accord, on prendra les gants, puis un octogone et c'est parti. Donc voilà. Non, mais je suis d'accord avec tout, moi. Il n'y a pas de souci. Idem. Alors moi déjà, ce que je voulais avant de commencer, parce que je vais en parler en 3 parties de ce que j'ai remarqué dans le film. Après, vous me direz si c'est intéressant ou pas d'un point de vue cinématographique, hein, on est d'accord. Vous avez le droit aussi de le dire, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu contextualiser et puis expliquer un petit peu ce qui se passe dans le film. Donc déjà, Billy Hope, il remet en titre son 4e championnat du monde en catégorie mi-lourd. Après, par rapport à la transformation de l'acteur, je tiens à dire que c'est une catégorie mi-lourd. C'est pas parce qu'ils auraient pu le faire plus gros, plus massif. Ça dépend peut-être de. C'est une question que je me pose. C'est peut-être parce que, si je me souviens bien, Will Smith dans Ali, il est passé une catégorie lourd. Donc, moi, c'est peut-être par rapport à l'acteur, ils ont peut-être choisi une catégorie physiquement où il pouvait se transformer. Peut-être aussi par rapport à sa boxe. Peut-être que techniquement, on lui a demandé de boxer d'une certaine façon. Et il valait peut-être mieux qu'il descende de catégorie, de poids, pour pouvoir jouer son rôle de boxeur. Alors, il y a un truc qui m'a marqué dans le film, je trouve, qui est assez bien fait, en tant que coach et en tant qu'expérience, même si j'ai pratiqué d'autres sports, c'est la scène d'intro. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène d'intro, la première scène d'intro, quand on le voit dans le vestiaire. Alors, il y a la partie où il y a le bandage, et c'est très important. Il y a le côté immersif. On le voit avec son casque dans les oreilles. Il écoute une musique assez, je crois que ça va être du rock, à rock, je ne sais plus. Autour de lui, si on remarque bien, il y a des officiels qui sont en train de faire ce qu'il faut pour voir si les bandages sont bien mis, s'il est en forme. Je crois qu'il y a un médecin, je ne sais plus qui d'autre. Il y a des adjoints, il y a ses amis, il y a son entraîneur, il y a celui que tu as parlé tout à l'heure, 50 Cent, son promoteur, son agent. Et surtout, il y a une personne très importante, j'en parlerai plus tard, sa femme. Et à un moment, elle reste seule avec lui, avant qu'il rentre sur le ring. Et après, tout de suite, on entre dans le combat. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue sportif, on voit tout de suite que c'est un boxeur d'expérience, qui a déjà gagné 4 titres, on va dire 4, il défend son 4e titre, mais j'ai spoilé, désolé, il a gagné. Et en fin de compte, la façon de boxer de Billy Hope est très simple dans le film, c'est que c'est quelqu'un qui boxe un peu en colère, quoi. Il faut qu'il se dépense énergétiquement, et un petit peu comme Rocky, il aime subir, et si on regarde bien le premier combat, il prend beaucoup de coups, et il encaisse. C'est un petit peu pour fatiguer son adversaire. Et même par moments, on voit aussi, je tiens à le rappeler quand même, dans le monde de la boxe, si vous remarquez, même dans les matchs officiels, il y a toujours un médecin qui vérifie à la fin du round si le boxeur il peut repartir au combat. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un sport à risque. Et quand tu te prends des coups dans la gueule, désolé du terme, tu as des séquelles au cerveau. Et à la fin du round, ce qui était intéressant, c'est que Billy regarde beaucoup sa femme. J'en reparlerai plus tard. Et pour lui, c'est un élément très important pour sa carrière. Et ça, on en parlera après par rapport au film, si vous voulez. Et par moment, on sent que Billy, en fait, il est sûr de lui. Il est sûr de son match. Il est sûr qu'il va le gagner. Et c'est intéressant à un moment parce qu'on voit son adversaire, le coach de son adversaire, qui reste toujours sur la même tactique, qui lui dit, écoute, tu le frappes, tu recules, tu frappes, tu recules. Et Billy, lui, il s'en fout. Ce qu'il lui dit, son coach, c'est, allez Billy, ressaisis-toi, fais ce que tu sais faire. Donc après, je ne vais pas en parler parce que c'est la fin du combat. Et il y a une relation aussi qui est très intéressante dans le film, moi je trouve, d'un point de vue de son parcours sportif, c'est la relation qu'il a avec sa femme et sa fille, c'est très fusionnel. Et je dirais même que sa femme, c'est un peu elle qui tient la baraque. C'est vrai. Ah oui, complètement. Ouais. Elle tient la baraque d'un point de vue éducationnel, par rapport à sa fille, à lui, par rapport c'est un peu son manager aussi, par rapport à ses combats. Il y a même une scène très intéressante où elle lui dit, il faudra peut-être que tu arrêtes de boxer comme ça, parce que dans 2 ans, elle lui dit, peut-être dans 2 ans, tu vas rester sur un ring et on va te retrouver à l'hôpital, quoi. C'est même une scène assez touchante, je trouve. Et en plus, ils ont un parcours commun tous les deux, c'est que ces 2 personnes orphelines, si vous vous rappelez de la scène où ils une remise pour une œuvre caritative, et sa fille aussi est très importante pour lui. Ah, là, je rentre un peu dans la partie mentale, hein. Parce que sa fille la protège, elle lui donne beaucoup d'équilibre aussi, parce que sa femme et sa fille, en tant que sportifs de haut niveau,
Vous voyez un peu son environnement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est que tout ça, c'est un équilibre pour lui. Donc après, il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est le combat numéro 2. Ça veut dire qu'il lui est arrivé un drame, un drame horrible, on est d'accord. Et moi, je me suis posé la question, pourquoi il a fait ce combat? Vous voyez ce que je veux dire? Il avait tout pour arrêter sa carrière ou se mettre à la retraite, mais il a continué. Et en fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est que d'un point de vue financier et la pression extérieure de son manager, qui lui a quand même dit, écoute, financièrement, il va falloir que tu combattes, malgré qu'il sait très bien qu'il a perdu sa femme. Et psychologiquement, il est complètement effondré. Et on le voit bien au moment, pendant son match, qu'il n'a plus du tout envie de boxer. Il a complètement lâché prise. Et même ses entraîneurs, même ses aris, ils n'arrivent toujours pas à le motiver. Donc du coup, à la fin, il lâche. Donc d'un point de vue mental, vous voyez, on voit un peu la destruction de Billy, quoi. Donc, et la preuve, c'est qu'après, bah, tout s'enchaîne. Il frappe l'arbitre. Donc, quand on frappe un arbitre à ce niveau-là, bah, même à un niveau amateur, je sais pas, bah, t'es disqualifié, quoi, pendant un an, je crois que c'est ça. Et après, bah, son promoteur le vire, quoi, de façon super malhonnête et ouais, une pourriture, quoi. Après, c'est le business, comme il lui a dit. Et moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce qu'on doit combattre? Est-ce qu'on ne doit pas protéger ces personnes-là? Mais malheureusement, Billy, il a perdu sa femme. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il n'avait pas la personne qui allait peut-être le remettre à sa place, de ce côté-là. Et après, bien sûr, il y a le combat final. Pour moi, c'est le summum du film. Pour vous, ça a été le summum ou pas, le combat final, d'un point de vue émotionnel? Ah bah, pour moi, oui, parce que, c'est le résultat entre guillemets de, la remise sur les rails de sa vie, c'est-à-dire qu'il aborde ce combat alors qu'il pourrait vraiment l'aborder avec, bah, la rage au ventre, hein, d'où le titre du film, avec un esprit vraiment de revanche, parce que l'autre est quand même plus qu'impliqué dans la mort de sa femme. Il se remet sur les bons rails, sauf à un moment où l'autre l'insulte et lui parle de sa femme, donc pour le faire un peu craquer. Donc oui, c'est le summum dans la mesure où j'ai même envie de dire quand je regarde le film, même s'il avait perdu, j'aurais trouvé ça même, mieux qu'il perde au point. Parce que dans tous les cas, il aurait perdu sur le ring, mais il avait gagné, son Ouais, combat en tant qu'être humain et sa remontée ouais. mentale. C'est comme dans certains des Rocky, Je te mais rejoins ouais. assez. Donc oui, pour moi, effectivement, c'est le climax du film, et en plus, vraiment là, on voit que bon, au tout début, voilà, je parle sans être expert de la boxe, mais on sent que c'est Tu c'est vas t'y vraiment mettre. quelqu'un. Ah bah, oui, je vais peut-être me prendre des coups dans la tronche, ça c'est une certitude, mais voilà, il a un côté un peu chien fou, on a vu, des sportifs un peu comme ça. Il aime quasiment se prendre des coups, bon, c'est très, très en rapport avec son histoire de vie qui est, selon moi dans le film, peut-être un peu trop mise en avant. Bon, c'est du business, hein, mais même au gala de charité, quand on présente sa femme en tant qu'orpheline, bon, c'est vraiment pour faire le show, mais voilà, je trouve que les gens ne se résument pas non plus en règle générale du milieu, d'où ils viennent. Voilà, dans le premier combat, il a vraiment le besoin de se prendre des coups pour en remettre, vraiment une espèce de colère, une espèce de revanche. Dans le deuxième, je te dirais qu'il y a un effondrement, mais malgré tout, il a une façon de perdre sans combattre. C'est-à-dire qu'il donne la victoire à son adversaire, parce qu'à un moment, voilà, dans le dernier round, il ne lève même plus, la garde. C'est-à-dire qu'il se laisse frapper. Donc quelque part, il y a un effondrement mental, mais quelque part, il donne aussi, il prive l'autre d'une belle victoire parce que, tout le monde a bien vu qu'il ne combattait plus. Il faut pas oublier que le dernier combat, désolé de spoiler le film, mais c'est l'adversaire qui n'a pas combattu et qui est plus ou moins responsable de la mort de sa femme. Faut pas oublier ça aussi. Mais là, je parlais du deuxième en fait, hein, du Ah deuxième pardon, excuse-moi. combat, quand il perd, quasiment volontairement quoi. Quand il est obligé de remonter sur le ring, niveau financier, voilà, dans les derniers rounds, il ne combat plus. L'autre gagne le combat, mais il a quand même une façon de lui signifier et de signifier aux gens: «Vous voyez, là je combats plus, je le laisse gagner». Et bon voilà, ce qui couronne le truc pour vraiment flinguer, montrer que quelque part il a les rênes de son destin, entre ses mains, même si c'est pour en faire, une destruction massive. Il sait très bien aussi que quand il frappe, l'arbitre, ça va mettre un terme à sa carrière. Donc un côté autodestructeur qui marque un peu toute la première partie, du film. Et puis bon, ouais, le combat de la fin, voilà, c'est l'apothéose, vraiment où on voit qu'il a appris, grâce à Forest Whitaker, à parer les coups, enfin tout au moins à ne pas en prendre.
une très belle façon de protéger son œil, atteint, avec vraiment une technique de boxe, bon je La pense que montée sur le des long épaules, terme, ouais, de l'épaule avant, ouais, pour protéger son visage, ouais. mouais, j'ai trouvé ça super intéressant. Après, pour ce qui est du poids, en fait, de la catégorie de poids qui a été, choisie, je pense que, en fait, ce truc-là, transposé chez les lourds, du peu que j'en connais, ça marche pas comme ça parce que, chez les lourds, quand on se prend 2-3 patates, comme ça sans volontairement, on se relève pas, hein. Bah, rapport poids-puissance, ouais, c'est force, ouais, c'est logique. Disons que voilà, si on se laisse Compliqué. frapper 2-3 fois par Tyson, par exemple, je pense qu'on va avoir du mal à faire comme si, Bah, il se tu passait dors rien 3 non fois plus vite, quoi. Mmh. bah, oui, donc en plus le mi-lourd, pour moi, c'est une catégorie qui est intéressante parce que même si physiquement, là, je sais pas la taille qu'il fait, en fait, l'acteur. Aucune idée, j'ai pas vu son poids non plus, j'ai pas regardé. Alors je dirais que pour moi, il a l'air quand même d'un mi-lourd, léger. Ouais, non, mais athlétiquement, non, mais après ils sont très secs, hein, je veux dire, ils sont Et moi, j'aime beaucoup ce type de boxe, hein, parce que c'est plus dynamique, plus explosif. après il y a des boxeurs, des lourds qui boxaient très, très bien techniquement et c'était rapide aussi, après ça dépend. Ah mais oui, d'ailleurs pour le réalisme, il faut noter ça aussi, hein. C'est que j'avais lu que, un peu comme dans, Rocky Balboa, hein, je sais pas si vous avez, en tête le combat d'un Rocky Balboa où toute la scène est filmée vraiment avec les caméras de type télévision. Donc il y a même au niveau du grain de l'image, quelque chose qui est très, très réaliste dans les conditions de diffusion d'un vrai match de boxe. Et là, ils ont souhaité, faire la même chose avec a priori des vrais arbitres et des vrais commentateurs de boxe. Et à un moment dans le premier combat, voilà, c'est quand même on peut le rapprocher d'un autre boxeur qui est Mohamed Ali. Et là, pour le coup, oui, peut-être Mohamed Ali dans le sens où parfois il laissait, croire aux adversaires qu'ils avaient le dessus, mais bon, mis à part ça, non, au niveau de la boxe, on est, pour moi, on est pas du tout dans le même style et pas dans la même catégorie. Mais voilà, non, non, les combats de boxe, j'ai trouvé ça très, très intéressant, très bien filmé, hyper bien chorégraphié, et au niveau du mental, ouais, je pense que tu as raison après, Je voudrais revenir sur le combat final, non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, très, très pertinent. C'est que donc j'ai dit que c'était Summon pour Billy parce qu'en fait, c'est une construction, en fait. Parce que si tu remarques bien, il a une nouvelle façon de boxer et plus ça avance dans le combat, plus il est efficace et puis il prend le dessus sur son adversaire. Et c'est à partir du Sim Zemroud même que son style devient plus offensif. C'est-à-dire qu'au début, il observe, il subit, il met en place un petit peu ce qu'il a fait avec son nouveau coach et tout d'un coup, et au 6e round, il change sa boxe, il devient plus en. Et là, il fait mouche. Et là, par contre, j'ai trouvé ça très intéressant pour le film, mais aussi, n'oubliez pas que dans un film, l'aspect sportif, je dis pas que c'est plus important, mais si on peut amener un minimum de réalisme dans ce qu'on voit, ça va donner aussi une prévalue supérieure au film. En tout cas, moi, je trouve que c'est ce qui a été amené. Et en plus, ce qui est bien, c'est que d'habitude, il gagne toujours par KO. Si vous vous rappelez au début du match, il gagne toujours par KO. C'est un peu sa méthode de boxe, hein, Billy Hope. Et là, il gagne par les points, donc c'est complètement inhabituel. Après, ce qui est intéressant dans le combat, c'est moi en tant que coach, parce que moi j'ai l'œil de l'entraîneur, j'ai beaucoup regardé Forrest Whitaker, son langage extérieur, il le rassurait, il le motivait, que ça soit pendant les rounds ou en dehors des rounds, parce qu'il parle aussi. Et il lui donne des consignes très importantes. N'oubliez pas que quand vous êtes dans l'action, quand vous êtes en plein effort, quand vous êtes en une compétition de très haut niveau, amateur, ce que vous voulez, il faut, si vous avez un coach derrière vous qui vous dit ce qu'il faut faire et qui vous donne des bonnes consignes, considérez que déjà, il vous recadre et il vous permettra peut-être de réussir une performance, peut-être gagner votre combat. Et surtout, à un moment, il lui parle de ses points forts. Et ça, j'ai trouvé c'est super important parce que c'est grâce à ça que Billy il a réussi à battre. Et le calme aussi qu'il a instauré, Wills, je crois, il s'appelle Tick Wills, je crois, dans le film. Et à un moment, il lui parle vraiment de calme et ça permet à Billy de pas cogiter. Si on regarde bien Billy, par moment, il regarde à droite, il regarde à gauche. Si vous vous souvenez, dans le combat numéro 2, vu qu'il avait perdu sa femme, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout le combat? Il regardait à droite, à gauche, s'il voyait sa femme. Mais il voyait l'ombre de sa femme. Ça, je trouve que c'est très bien fait dans le film. Et il l'apercevait pas. Donc, ça veut dire qu'il avait un manque de repères et il perdait complètement sa boxe. Alors que là, il a complètement changé grâce à Will. C'est-à-dire qu'il lui a amené une certaine patience, une certaine confiance qui lui a permis de rester dans sa bulle. Après, moi, j'aurais parlé aussi un peu du mental par rapport au film.
c'est que j'ai remarqué, alors attention, je suis préparateur mental, je suis pas psychologue et ni psychiatre, je tiens à le dire, un préparateur mental c'est pas son métier. S'il décèle des pathologies chez un sportif de haut niveau ou un sportif amateur, il doit aller consulter quelqu'un dont c'est le métier. Voilà, un médecin. Donc c'est pas mon cas, je suis pas du tout psychologue, je suis juste préparateur mental. Alors, ce qui est intéressant, j'ai noté 2 parties. L'équilibre mental, la partie négative et la reconstruction, qui est la partie positive. Alors, on a parlé tout à l'heure, la mort de sa femme, un choc émotionnel, on ne peut même pas imaginer ce que ça peut être. Il est viré par son agent, parce que son agent, faut pas oublier que c'est quand même une personne, je trouve que Billy est assez naïf aussi, on en parlera après, et il a quand même une confiance assez aveugle à cet agent, malgré que quand tu vois comment il agit, il perd la garde de sa fille, sa maison, sa sécurité matérielle et financière. Il tente de se tuer 2 fois. Vous vous rappelez la scène du flingue, là, dans la chambre? Quand sa fille, elle est avec sa babysitter, et puis quand à un moment, il est dans la voiture, et il rentre dans l'arbre. C'est quand même des actes assez forts, quoi. Sa fille, elle doute de lui. Elle le frappe même à un moment dans le film. Si vous vous rappelez, parce qu'elle lui en veut, quoi. Et émotionnellement, elle craque, la fille, elle lui en veut, elle a besoin de lui, il peut rien faire, elle peut pas l'aider. Et surtout, il a dit à un moment une phrase très très bien que j'ai adoré. À un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'un point de vue mental, je trouve que c'est vraiment intéressant. Il a dit à la jeune fille qui gardait sa fille dans le centre d'hébergement spécialisé, en fait, je suis un désastre. Vous voyez un désastre devant vous. En fait, il redevient personne. Et mentalement, c'est très difficile. Quand on a atteint les sommets, même qu'on a été un orphelin et qu'on redescend. Mais je vais quand même rebondir positivement. Parce que malgré ça, malgré toutes ces épreuves, il s'est reconstruit. Donc je pense qu'il a une force, d'où le titre du film, La rage au ventre. Il perd sa maison, il dit à un moment, moi ça m'a fait rire, mais ça m'a marqué, c'est qu'une maison. Quand son pote, il va le chercher devant le porche de la maison, il est assis. À un moment, il bosse pour le coach aussi. Ça veut dire qu'il est prêt à redevenir même ce qu'il n'a jamais été, à redevenir une personne humble. Et sa motivation numéro 1, c'était pas de gagner le combat. Vous vous rappelez, c'est quoi? C'est de retrouver la garde de sa fille. C'était son seul objectif. C'était pas la boxe. Retrouver la garde de sa fille. Et la boxe, ça faisait partie des choses qu'il a reconstruit aussi par rapport à ça. Et il y a un moment important aussi dans sa reconstruction. Le coach, il lui a dit à un moment, tu dois laisser ta fille vivre. Dans le bar, à un moment, ils en ont parlé. Tu dois laisser ta fille vivre cette expérience. Qu'elle doit la vivre pour elle, tout ce qu'elle subit. Le fait qu'elle soit séparée de son père, qu'elle soit internée, qu'elle ne le voie épisodiquement, elle doit vivre ses émotions. Et je trouvais ça très très important parce que n'empêche que ça lui a amené un peu plus de calme, un peu plus de réflexion par rapport à sa situation. À un moment aussi, il entraîne un jeune du club et il l'aide. Pour moi, c'était un déclic, ça aussi, mentalement. C'est-à-dire que Billy, il n'est plus la star, il n'est plus la vedette, là. Il est le boxeur du club. Et il est là pour le jeune, il est là pour t'aider, il est là pour t'élever grâce à la boxe. Et ça va dans les convictions du coach. Donc je crois que ça avait un double déclic. L'œuvre de charité aussi que son coach lui a proposé, je trouvais ça excellent. Mentalement, lui dire, bah, écoute, tu vas aider les gens. En plus, tu viens de la rue et en plus, tu boxes, tu as tout perdu. Donc je trouve que mentalement, c'est très important. Il y a un moment aussi, une discussion dans le bar, pour moi, c'est la clé du film. On en parlera après. Est-ce que tu as un plan? Ça, pour moi, d'un point de vue mental, d'un point de vue coach, c'est la base du film pour moi. Je pourrais en faire un podcast de 3 heures si vous voulez, mais c'est pas le sujet. Et même si vous vous souvenez, la discussion était assez houleuse. À un moment, il y a le coach aussi qui l'accompagne au procès de sa fille. Mentalement, c'est très important, positivement, pour le reconstruire. À un moment, il lui a dit, même à la fin du combat, mais il lui avait dit avant, prends soin de toi et de ta fille, le coach. Toujours ce recul, prendre du recul par rapport à l'athlète qu'on entraîne. Même si on est très proche, on doit toujours garder ce recul, c'est très important. Ne pas juger, juste montrer l'exemple, montrer ses valeurs aussi en tant que coach. À un moment aussi, avec sa fille, quand il a pu sortir, enfin, avec sa fille, l'emmener chez elle, ils sont allés au cimetière sur le tombe de sa femme et de sa maman. Je trouve ça très touchant et très important.
Et surtout aussi une grande victoire, c'est qu'il a accepté que sa fille le voie combattre. Donc vous voyez, tous ces enchaînements, pour moi, mentalement, c'est tous des éléments qui sont importants à sa reconstruction, malgré qu'il y a eu la destruction avant. Ouais, c'est vrai qu'il y a une bonne évolution psychologique du personnage, hein. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a un scénario, assez bien écrit de ce point de vue-là. Il y a des bonnes scènes, moi ça m'a sûrement moins touché que toi. J'ai pas vu consciemment tout ça, mais oui, ça fait sens. Ouais, ouais, bah, de toute façon, je suis d'accord et puis bon, dès le départ, en fait, bon, c'est pour ça que j'ai dit que, des fois, c'était un petit peu, exagéré, mais bon, sur un film, de je ne sais pas combien de temps, il dure 2 1h50 heures, je peut-être, crois. 2 heures à ouais, peu ou près. 2 heures. Donc sur 2 heures, on a quand même, un mec au sommet, mais qui est déjà bourré de fragilité, qui est équilibré et qui, «tient debout» entre guillemets grâce à sa femme. Bon, voilà, il y a beaucoup d'événements et je trouve qu'effectivement, c'est assez bien amené cette rédemption, au niveau du comportement, ce retournement aussi, voilà, cette prise de conscience et puis, aussi le fait que, comme ça devient un papa, seul, il est donc obligé, par la force des choses de se responsabiliser et puis, non, non, c'est au niveau dramatique, c'est très bien mené. Je trouve que voilà, le parallèle entre tout ce qui est entraînement, tous les événements et puis, l'aboutissement, qu'il y a sur le ring et qui va se concrétiser, on l'imagine après avec, donc le fait qu'il se refait, vraiment une santé financière en devenant champion en récupérant la garde de sa fille, donc non, non, ça fait un film assez bien construit, assez intelligent, même si voilà, on joue quand même sur des poncifs, tout au moins au niveau de la boxe parce que j'ai même envie de dire, voilà, c'est ça l'histoire de la boxe, quoi, hein. C'est des gens, qui tombent, qui se relèvent, bon, que ce soit dans la carrière de Mohamed Ali, des gars comme Tyson, hein, qui a eu, à mon avis, une enfance, qui est au moins aussi dramatique que celle du personnage du film, hein, Un sport de prolétaire, quoi. Oui, bah, ça complètement, mais ça de toute façon, voilà, alors pour faire un petit parallèle, mais alors très, 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 très léger et très rapide par rapport à un autre film, c'est pour ça que moi, dans le scénario, je préfère quand même, La rage au ventre au premier Creed, tout au moins, parce qu'effectivement, même si dans le premier Creed, il est récupéré, par une mère, assez riche, c'est quand même quelqu'un, qui a de l'argent qui se met à la boxe. Là, on a vraiment affaire à des prolétaires et puis des gens issus, de la classe, la moins aisée de la société. Moi, son personnage m'a fait penser à un mélange de Tyson, un mélange d'un peu de quelque part, un peu au niveau du comportement et dans une autre, discipline, un gars un peu comme Le Banner quoi, Mhm. qui voilà, Jérôme beaucoup Le de Banner, ouais. capacités ouais, Jérôme Le Banner, beaucoup de capacités physiques, mais à un moment, voilà, il n'a pas été au bout, non plus de ce qu'il pouvait réaliser en termes de victoire, tout ça, parce qu'il y a eu, parfois des soucis de comportement, des choses comme ça. Bon, vraiment, un bon film, on va pas chipoter, moi, voilà, je peux rien dire de plus que de dire que c'est un bon film. Quelques petits défauts qui font que pour moi, on n'est pas non plus, en ce qui me concerne, au niveau de l'émotion d'un Rocky, même si les Rocky sont beaucoup moins, crédibles peut-être, au niveau de la boxe. Donc ça, la question que tu posais tout à l'heure, oui, ça peut être une plus-value pour un film quand c'est crédible. Que ça soit indispensable, je suis pas absolument persuadé. Mais là, en tout cas, bon, c'est le moins qu'on puisse demander aux acteurs américains, hein, parce qu'ils sont très doués pour ça et puis on va pas se mentir non plus, hein. Ils sont très, coachés et très payés aussi, hein, pour ça, pour les transformations physiques parce que bon, même si c'est très impressionnant, bon, ils sont quand même coachés. C'est pas le commun, c'est pas Rocky avec en avalant ses œufs crus, le matin pour aller s'entraîner, on devient Non, on chope pas un non. physique comme ça et ça, Non, non, la mais de toute façon, dites-vous que les acteurs professionnels qui se mettent à... Je pense que l'acteur principal a dû faire une préparation, mais je pense qu'il a dû aussi prendre des produits, je dirais pas les termes, parce que pour avoir un physique comme ça, une technique comme ça, rapidement, pour faire un tournage, je pense que par exemple, pour certains films, en 6 mois, ils arrivaient à avoir un physique bon pour le film. Plus de la préparation, plus le travail de la technique. Donc je pense qu'il y a aussi une histoire de produits qui prennent. On n'arrive pas comme ça en claquant des doigts un boxeur de mi-lourd. Faut pas rêver, hein. Euh, il a été aidé. Ça, c'est mon avis personnel en tant que coach et pratiquant.
Oui, oui, c'est ça, je pense que c'est Voilà. évident. Après, voilà, je veux dire, les acteurs américains sont aussi connus, par rapport à ou tout au moins dans les acteurs dans les films américains, ils sont peut-être pas tous américains, mais, ils sont connus aussi pour ça. Ça fait partie aussi un peu du jeu, alors c'est des fois, c'est dans un sens comme dans l'autre, hein. Je veux dire, c'est des rôles à Oscar, en fait, hein, ça je Ouais, le méthode acting, mais oui, alors ça peut être, Joaquin Phoenix qui perd, beaucoup de poids pour refaire The Joker. Il y a, bon, De Niro bien sûr mais, je remets pas son nom, le Batman, Christian Bale. Christian Bale, qui a pour certains rôles, machiniste où il s'est affamé, mais comme un truc de fou. Il a pour, American Psycho, il s'est fait un physique, hyper sec, hyper, musclé, pour d'autres films, il a pris énormément de poids, je veux dire, Tom Hanks aussi, a parfois fait des choses comme Seul ça et monde, ouais, je crois que c'est Seul monde où ah oui, oui, d'ailleurs, il a même développé, je pense des soucis de santé, durables, hein, ah mais c'est suite même à sa très perte de dangereux poids, ce oui. qu'ils font, parce qu'en fait le corps n'est pas fait, le corps humain n'est pas fait pour subir de tels régimes, en si peu de temps, quoi. Même pour un film, quoi. Ils jouent un petit peu avec leur santé, quoi. Ils s'y prennent mal. Moi, par exemple, tu vois, j'ai pris du poids, bah, je l'ai jamais perdu, tu vois? Au moins, c'est une espèce de stabilité, hein, donc mais non, non, voilà, blague à part, c'est un très bon film, alors l'acteur principal est magistral. Rachel McAdams, super, Forest Whitaker, bah, j'ai même pas envie de commenter parce que Forest Whitaker, je sais pas ce que vous en pensez, mais Moi, je voudrais en parler parce que je voulais revenir un petit peu sur ce que j'ai parlé tout à l'heure, l'aspect mental, le positif et le négatif. C'est juste, je vous expliquais les éléments négatifs que tu dois prendre en compte, comment un sportif de haut niveau, euh, tous ces éléments négatifs dans son mental qu'il doit vivre au quotidien et subir, et comment il a réussi à se reconstruire mentalement derrière. C'est pour ça que j'ai mis élément par élément, pour expliquer un petit peu par où il vient. Et donc, je vais revenir sur un peu sur le coach, quoi. Donc, ça m'a parlé. Après, moi, je trouve que Forest Whitaker, je trouve que en coach de boxe, je trouve il est très crédible. Je dis pas que les autres sont pas crédibles. Moi, Mickey, je le trouve très bon dans Rocky, dans son rôle. Mais je trouve que c'est plus un motivateur, vous voyez ce que je veux dire, qu'un entraîneur. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? mmh C'est plus un papa. Mickey, je le vois plus comme un papa, comme un motivateur, comme un mec qui va le faire suer, qui va le faire courir, qui va toujours faire à peu près la même chose pour qu'il le maintienne. Que Forest Whitaker, je le trouve dans le film, c'est un coach, mais un niveau supérieur. Alors, je m'explique. Supérieur ne veut pas dire qu'il est meilleur, on est d'accord. Dans le sens qu'il apporte un plus à ses boxeurs. Déjà, il est modeste, il boxe dans une petite salle, on ne sait pas grand-chose de lui, de son passif de boxeur déjà. C'est pas quelqu'un qui se met très en avant, qui est très en retrait même par rapport à son rôle de boxeur. Déjà, il a un rôle social très important dans le film. Il dégage des valeurs à travers ses entraînements d'éducation. Pour les jeunes, comme il a dit à un moment, lui, il les entraîne pour leur donner des armes dans la vie, pour qu'ils s'en sortent. Déjà, Billy, il l'a choisi, vous savez pourquoi, dans le film? Il l'a choisi parce que il avait entraîné le seul boxeur qui avait réussi à le battre. Après, il l'a pas battu parce que je crois que les juges avaient décidé que c'était Billy, mais au niveau du combat, il l'avait battu. C'est pour ça qu'il l'avait choisi. Et à un moment, il a dit, le coach, Forrest Whitaker, il a un truc très important, coach, il a dit que la boxe est dans la tête, comme les jeux d'échecs. Et par rapport à Billy, c'est très important. En tant qu'entraîneur, ça veut dire que il va rentrer dans un univers, dans un coaching, face à un entraîneur qui a une vision de la boxe complètement différente de son ancien coach. Donc Billy, il est prêt à faire l'effort. Donc c'est pas évident. Moi, en tant qu'entraîneur, si par exemple j'ai un joueur ou une joueuse qui joue d'un certain style, moi je veux la faire progresser dans un autre style, donc il va falloir qu'elle accepte tout ça. Et des fois, c'est pas évident. Il faut un certain temps d'adaptation. Il n'entraîne plus les pros, il l'a dit. Et aussi, ce que je trouve très important en tant que coach, et dans les films on ne le montre pas forcément, c'est qu'il impose un cadre. Vous savez donner les règles. Pas d'insultes, pas de drogue, pas d'alcool, pas de retard et pas de blague à la toffe. Ça, il ne l'a pas dit. Bravo. Donc 50 pompes. Excuse-moi que je la passe. Ah merde. Et voilà, donc c'est pour vous dire, il impose un cadre. Et surtout, ce que j'ai adoré dans le film, c'est qu'il est très pédagogue. Aussi bien avec les jeunes, les adultes, qu'avec Billy. Vous voyez ce que je veux dire? Il est pédagogue, il est entraîneur, il est là pour transmettre.
quelle que soit la personne qui est en face. Il met pas de côté, vous voyez ce que je veux dire. Il est vraiment, pour moi, c'est ce que ça doit représenter un coach. C'est quelqu'un qui se met au niveau de la personne à qui il est en face, que ça soit un sportif de haut niveau, que ça soit un débutant, que ça soit un enfant ou un adulte. Et surtout, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué dans le film, c'est qu'il se remet en cause. La scène, à un moment, quand il a carrément pleuré, quand le jeune là, qui l'encadrait avec Billy, quand il a appris qu'il est mort, il a même remis en cause sa façon d'enseigner. Il l'a dit à un moment. Pourtant, moi, je lui donne des valeurs à ces gamins. Pourtant, je les aide. Et j'ai pas été capable de le voir qu'il avait des problèmes avec ses parents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même lui, il est toujours en train de se remettre en cause. Et je trouve que c'est d'ailleurs très important en tant que coach. J'ai fini pour lui. Et la dernière partie, après, je me tais à vie, je crois même. C'est la partie technique, tactique et physique. En tant qu'entraîneur, je trouve ça super dans le film. Je trouve que déjà, Antoine Fuqua, je trouve qu'il a vraiment mis l'accent sur les détails techniques, même dans sa façon de filmer. Comment il filmait, par exemple, quand on voyait les déplacements des pieds, quand on voyait avec la corde, comment il plaçait les épaules. On sent vraiment qu'il y a une volonté de montrer une technique, et une technique réaliste et qui est crédible par rapport au combat. Déjà, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'il a fait changer la boxe de Billy. D'un point de vue entraînement, c'est compliqué. Il lui a expliqué déjà que sa boxe, c'était la colère et ça l'épuisait. Et en plus, il lui a dit un mot très important d'un point de vue tactique et mental, ton adversaire est ton ennemi. Donc il faut te protéger car tu es vulnérable. Et ce que Billy n'avait jamais vraiment entendu à l'époque, parce qu'à l'époque, lui, il subissait et il s'en foutait de s'en prendre plein la gueule. Comme lui disait sa fille, mais papa, t'as encore des coups, t'as encore des séquelles. Il s'en foutait, pour lui c'était ça la boxe, mais non. Et c'est là que c'est fort de la part du coach, c'est qu'il lui a fait vraiment changer sa boxe d'un point de vue mental, d'un point de vue physique, d'un point de vue technique et tactique. Grâce à ça, il a dit, tu fais de ces erreurs, ton adversaire, sa propre destruction. Ça, j'ai trouvé très fort. Il développe d'autres points forts, l'exercice de la corde. Vous voyez, je me baisse, je passe entre... Et j'avance avec un petit... comment on appelle ça? Avec des petits pas, là. On avance avec des petits pas chassés pour avancer. On se baisse, on remonte, on se protège. Moi, j'ai trouvé ça très, très bon. Voilà, il lui apprend à se protéger tout en glissant pas à pas face à son adversaire. C'est-à-dire, je me protège, mais n'empêche que j'avance et je peux te frapper. Monter des épaules pour protéger son visage, je trouve que c'était très bien. Et Exo, à un moment aussi de la défense, à un moment ça, c'était intéressant d'un point de vue coaching, qu'on voyait que Billy, il n'avait pas l'habitude de s'être entraîné comme ça. Et en tant qu'entraîneur, je peux vous le dire que des fois, quand on a des athlètes, quand on leur change leurs habitudes, c'est compliqué. Et à un moment, il devait juste parer les coups de l'autre. Il ne devait pas rendre. Et même à un moment, il n'aimait pas. Et après, il s'est rendu compte que parer les coups, c'était aussi important qu'en donner. Et je pense que c'était la volonté de l'entraîneur, grâce à cet exercice. Et bien sûr, il y a aussi des scènes super importantes. C'était un peu, je sais pas, on en parle après, ça faisait un peu contre Rocky pour les préparations de combat. C'était intéressant, c'est qu'on montrait la préparation des combats finaux, du combat final. Déjà, vous avez remarqué, l'intensité était supérieure. Physique, travail technique et physique plus poussé, discours de motivation des coachs plus important, il est poussé au maximum. Chaque coach démontre son savoir-faire. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Au niveau des sparring, on le voit changer de sparring, que ce soit Billy ou son adversaire. Avec les cordes, à un moment, il en a mis, je crois, 4, à un moment, pour encore lui apprendre une autre technique par rapport au combat, s'adapter, les sacs, et aussi avec le pneu, là, quand il tapait avec le pneu, il le soulevait. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant de montrer ça à l'écran pour un peu comprendre comment il est arrivé à ce niveau-là. Je tiens à dire tout ce que je dis, c'est juste pour expliquer comment cet athlète arrive à ce niveau-là, par où il est passé, par l'investissement et l'entraînement, et comment le coach l'a amené à ce niveau-là. Voilà. Cognac, j'ai à vous. Le film est assez bien fait pour que même sans notion de boxe ou de coaching, on en tire en fait la métaphore que tout film de sport doit proposer. J'ai beaucoup aimé le film. Et moi aussi, j'ai bien aimé ce film, comme toi. Merci pour tes lumières, hein, Jérôme. Puis, non seulement je me rends compte que c'est un bon film, que j'ai eu beaucoup de plaisir à voir, et qu'en plus, voilà, au niveau du sport, on peut en tirer des enseignements. Merci pour tes lumières. Moi, ce que je veux rajouter, c'est que je viens pas étaler ma science ou la tartiner devant vous, hein. C'est pas le but. Mon but, c'est juste vous dire que malgré ça, malgré que je sois coach, sportif, que je pratique, j'ai adoré ce film, mais j'ai vu des choses très intéressantes par rapport à mon métier, quoi.
Et comme tu l'as très bien dit, c'est des films qui dégagent des valeurs. Et le sport a beaucoup de valeurs, et d'éducation, l'esprit sportif, de plein de choses. Et je trouve que c'est des films importants à voir de ce côté-là. Voilà. Merci à vous 2 pour la discussion et voilà, c'était encore une fois très enrichissant et donc je vous dis à bientôt. Eh oui, à bientôt. Merci à toi et puis à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.